Donc on était sur Kriyat Shema Shalamita, la quatrième Kriyat Shema de la journée, la moins importante des quatre. La plus importante des quatre, c'est celle de Shachrit, Yetzer. Après, celle des Korbanot de Shachrit, bien qu'elle est Kodei Rabbanan, elle est plus importante parce que c'est grâce à elle qu'on peut faire le Tikkun de Shachrit. Troisième en importance, celle de Arvit de Oraita. Quatrième, c'est le Kriyat Shema Shalamita. Néanmoins, très importante, la faculté de réparer, entre autres, il y a beaucoup de mitzvot, comme j'ai dit, il faut la dire avant minuit, il y a une partie de l'âme qui part par cela dans la Malchut, une notion mystique qui se passe à ce moment-là. Mais à part cela, le Kriyat Shema qu'on fait avant minuit a la faculté de réparer Zera al-Batala. Zera al-Batala, involontaire, dans tous les cas où il y a des problèmes de ce type-là, le Rav ici, quand quelqu'un va aux toilettes, des fois, pour excréter, des fois il fait des efforts, il peut avoir des petites gouttes de sperme qui sortent sans qu'on soit en état d'érection. C'est possible. Hein? C'est possible. Tout à fait possible. Tout à fait possible. Surtout quand quelqu'un a dépensé, il a dépensé. Et alors ça crée à l'intérieur déjà, ça sort. On dit que la goutte elle est sortie déjà. Elle part, mais il n'y a pas d'érection, il n'y a rien, mais elle est dans le coin. Et quand on va excréter, ça sort tout à fait. D'autres cas, je ne vais pas maintenant rentrer dans les détails, mais il peut y avoir d'autres cas aussi où il y a des gouttes qui sortent, pas en état d'érection. D'accord? Tout cela est réparable par Kriyat Shema Shalamita. C'est marqué qu'on peut réparer jusqu'à 1125 démons qui sont créés. Lorsqu'on fait le Batala, on crée des démons. C'est quoi on crée des démons? On crée des réalités d'âme sans corps. Sans corps, qui ont des corps spirituels impurs, et lorsqu'on fait Kriyat Shema Shalamita, alors on leur permet de venir sur terre dans des corps purs. Moi on m'a dit que les spermatozoïdes qui meurent, ils s'évacuent dans le pipi quoi. Il y a aussi ça. Mais c'est ça dont vous parlez ou non. Truc Non, je parle d'un autre chose. Qui rentre dedans. Mais ça c'est pas Xera, c'est pas ça. Alors Ben Shai, il parle très souvent qu'il faut à peine aller au mikvé, par exemple Shabbat matin, avant la prière, ou par exemple Noraïm, de peur que peut-être dans l'urine il y a une petite goutte de sperme qui est sortie. Ça c'est autre chose. Je parle du sperme carrément. Ça arrive. Je ne vais pas te dire de penser à quelqu'un, mais si quelqu'un fait de femmes comme ça, et il ne fait pas Zera al-Batala, ben, ça reste dans le coin. Après, quand il fait des efforts comme ça pour excréter, des fois il y a des gouttes qui sortent comme ça. Ok? Combien on crée d'âmes Je ne sais pas, mais beaucoup. Ah, parce que si on dit que c'est 1125, alors on ne sait pas combien... Ouais, on ne sait pas. On sait combien on répare, on ne sait pas combien on fait. Beaucoup. Hashem Yishmor. D'accord? Il y a d'autres cas où je vais citer, c'est important, peut-être des gens, des fois, ils paniquent à cause de ça. Quand vous mariez Bédat Hashem, quand la personne, elle est avant d'avoir la relation, mais déjà en état d'érection, alors il y a des glandes, les glandes de Kupfer qui lubrifient le passage pour que le sperme puisse sortir après bien. Et il y a des petites gouttes qui sortent. Ces gouttes-là, c'est pas Zera al-Batala d'après la médecine, mais quand même il y a quelques petites gouttes de sperme qui sont mêlées à cela. Ravi dit que par exemple Kriyat Shema Shalamita, ça répare ça. Beaucoup de gens qui sont mariés, ils ne savent pas avant que ça sorte. Du coup, il y a un peu des gouttes comme ça, c'est Zera al-Batala, oui ou non. Il faut savoir que c'est pas le vrai Zera al-Batala, mais quand même ça, c'est pas bien et ça se répare par Kriyat Shema Shalamita. Le Rav demande de faire attention. Vu que Kriyat Shema Shalamita qu'on fait, c'est avant d'aller dormir. Il faut savoir d'abord qu'à la mita, les gens croient qu'il faut se mettre sur le lit. C'est pas forcément sur le lit. On peut le faire assis au Beth Midrash, dans son salon, dans sa cuisine, où on veut. D'accord, on peut le faire debout, on peut même le faire couché. L'Ashkenazim non. L'Ashkenazim doivent le faire au moins assis. Les Sfaradim peuvent le faire couché, mais sur le côté. Couché sur le ventre, sur le dos, de tous les avis, c'est pas permis. Mais t'en peux plus, tu te couches sur le côté et tu le fais, c'est bien. Mais le Rav dit attention, vu que on est fatigué quand on fait Kriyat Shema Shalamita, alors on la fait pas très bien. Et c'est dommage. C'est une Kriyat Shema qui est très importante, donc il dit se renforcer pour bien prononcer tous les mots comme il faut avec Havana et pas en même temps faire 40 000 choses. Quelqu'un, quand il fait Kriyat Shema Shalamita, il peut en même temps commencer à se déshabiller, il arrange son réveil pour demain matin, je sais pas moi, il met déjà la passe sur sa brosse à dents. Enfin, il fait 40 000 trucs en profitant. D'accord?
Ça peut-être on pourrait le dire, peut-être, je le dis dans les versets qu'on va dire après Kriyat Shema Shel Amita, les versets de protection. En tout cas dans Kriyat Shema Shel Amita, c'est clair qu'il faut rester sans rien faire, se concentrer sur ce qu'on dit. Ah, si on commence rien qu'à faire Shema Israël ou Shema est-ce que ça répare quelque chose ou rien du tout? Est-ce qu'il faut faire tous les paragraphes qui viennent avec? Mikaradin, de l'essentiel, il faut dire la première paracha. Rabbeinu Hari, donc Shara Kapanos, il écrit la première paracha. La coutume est de définir tout. Mais ce qui est important, moi, c'est la première paracha, jusqu'au Visharecha. Ok? Le mieux, c'est debout. Non. Assis, c'est très bien. Pourquoi debout? Si tu sens que tu vas t'endormir assis, fais-le debout. Ouais, ça peut être bien, mais... De toute façon, chers messieurs, ça se fait avant minuit, Kriyat Shema Shel Amita. Le vrai Kriyat Shema Shel Amita se fait avant minuit. Donc si à la yeshiva, vous êtes tranquille, c'est encore l'après-midi pour vous. Si on fait la bracha, on peut préparer. Oui, si quelqu'un maintenant il va aller dormir plus tard, après minuit, qu'il fasse tout maintenant. Kriyat Shema Shel Amita, qu'il dise Baruch HaMapil sans Shalom Malchut, sans le nom de Dieu, juste penser, qu'il dise Kriyat Shema Shel Amita, tout ce qu'il faut, et après il peut parler. En allant dormir, il va de nouveau dire qu'il dise Baruch HaMapil, et sans Shalom Malchut de nouveau, et Shema Israël. L'essentiel du tikkun se fait avant minuit. Donc il faut le faire avant minuit. Quelqu'un ne va pas dormir à minuit. Alors on va dire maintenant ne parle plus jusqu'à 2h du matin au lit. Jusqu'à 2h du matin il joue à la belote sans rien dire, ça marche pas. D'accord, ici la yeshiva il joue à la belote. Alors d'accord, ou je sais pas quoi, d'accord, ils vont jouer au football dans le couloir, ils vont faire ça sans parler, c'est un peu difficile. Alors on leur dit fais le tikkun avant minuit, tu fais le Kriyat Shema Shel Amita avec Birkat HaMapil sans le nom de Dieu. Alors avant de t'endormir, c'est la même chose que quelqu'un il a parlé après Kriyat Shema Shel Amita, ok, il doit tout refaire de A à Z, c'est très long qu'on va dire, des versets de protection, etc. Non, on lui dit ça suffit que tu dises Baruch HaMapil et la première paracha de Shema Israël. Ça c'est l'essentiel. Sans Shalom Malchut, sans le nom de Dieu. C'est-à-dire comme la première paracha, c'est jusqu'au Visharecha. Maintenant, avant Kriyat Shema, c'est bien de dire ici un Shem Yichud qui a écrit le Rav Ben Ishraï. Shem Yichud, je reçois sur moi la divinité, c'est marqué dans le Sidurim, mais c'est bien de le dire, je vous le traduis rapidement. Je reçois la divinité d'Hachem, béni soit-elle, et son amour, et sa crainte, et j'ai la crainte de lui car il a la maîtrise sur tout, et tout est devant lui, qu'elle a comme rien. Rien n'a de l'existence par rapport à Hachem, parce que toute chose finie par rapport à l'infini, elle n'a aucune valeur. Comment ça vaut un milliard de milliards par rapport à l'infini, ça vaut rien. C'est ça, nous, par rapport à Hachem. Et je prends sa royauté sur moi, sur chaque membre et sur chaque veine des 248 membres et des 365 veines de mon corps, de ma nefesh, mon âme, ruchi, mon souffle, nishmati, mon âme encore plus haute, une royauté totale et complète. Et je suis un serviteur d'Hachem, et lui, par sa miséricorde, me permettra de servir le cœur entier avec envie. Amen, Keni Ratzon. Ça, c'est bien de le dire, ça, c'est un préambule de Kriyat Shema Shel Amita. Après, on dit qu'on pardonne à tous ceux qui nous ont fait du mal, que ce soit physiquement, psychologiquement, pécuniairement, dans ce Gilgul, cette réincarnation passée, et qu'aucun juif ne soit puni par nous. Après on dit Baruch HaMapil, comme je dis, avec Shalom Malchut ou sans Shalom Malchut, chacun d'après sa coutume. En tout cas, après minuit, on ne dira jamais avec Shalom Malchut, ou si on va parler après, on ne dira jamais avec Shalom Malchut. Mais on le pensera. Celui qui dit Baruch HaMapil, il faut dire Baruch, penser à ta Hashem l'Ekol Melech HaOlam, après dire HaMapil, Chavlei Shana, etc. Idem à la fin Baruch. Amir l'Olam Kulo Bechvodo. Baruch, il faut penser à ta Hashem, Amir l'Olam Kulo Bechvodo. C'est la fin de cette bracha. Après Shema Israël avec beaucoup de kavana, pensez qu'on tue comme ça tous les démons. Après, on a des versets de protection. Yoshev Beseter Alion, c'est le Tehillim 91. On ne le dit pas entièrement, on dit 60 mots de ce Tehillim. Ce Tehillim, c'est le Tehillim qui a le plus de capacité de protection contre les choses du mal. Comme j'ai raconté déjà ici, le bataillon, je ne sais plus combien de 192 de Sa Majesté la Reine d'Angleterre, dans la Première Guerre mondiale, des Goïms, d'accord? Leur commandant, c'était un croyant chrétien, leur a dit, vous disiez sans cesse le Tehillim, le psaume 91, en anglais.
the Lord of il disait comme ça, d'accord. Et il disait sans cesse, toute la guerre, ils partaient en combat sans cesse, aucun mort durant toute la guerre. C'est la Première Guerre mondiale. Ouais. Maintenant, il y a des versets à dire 3 fois, donc il y a Zou Chassin Bechavod, il y a Alon Shkotam, Moramotel Beikronam, tous ces versets-là à dire, qu'il faut bien dire, ce sont des versets de protection. On dit Birkat Kohanim qui contient 60 lettres. On dit voici le livre de Moshe Momeler avec ses 60 giborim, 60 héros qui le protègent, ça correspond toute cette notion de 60 qui revient, 60 donc protecteurs autour de nous, et c'est une chose essentielle pour être protégé durant la nuit de l'attaque des Mezikim, des forces négatives. Les forces négatives, c'est pas des vilains petits bonhommes verts qui viennent comme ça, c'est des filles les plus belles du monde, super excitantes, qui viennent, Chas Shalom, nous fera faire Zerah al-Batala. Ça, c'est les forces du mal, d'accord? Elles sont habillées en Hachem Ishmor. Bien pire que les gnomes verts. Ceux qui rêvent d'un gnome vert, c'est pas trop grave. Mais celui qui rêve de ces filles-là, pas vertes du tout, Hachem Ishmor. Donc, c'est une goula, donc de dire ces choses-là, il faut le dire. La nuit de Kippour, on lit les 4 premiers Tehillim, 4 premiers chapitres des Tehillim. Il y a en eux 310 mots. Gematria Keri signifie pollution nocturne. Parce qu'avoir une pollution nocturne le jour de Kippour, la nuit de Kippour, c'est marqué celui qui a une pollution la nuit de Kippour, qui s'inquiète parce qu'il ne finira pas son année. Et s'il a fini son année, qu'il soit heureux parce que c'est clair qu'il a tellement de mérite qu'il fera partie de Olam Haba. Ne vous excitez pas tous parce que toujours dans une moyenne de 30 personnes, on a au moins un qui a Zerah al-Batala une fois par mois. Donc, sur 30 personnes, tu as toujours un au moins une fois par mois, donc forcément, on va dire, sur 200-300 personnes, tu en as un qui aura Yom Kippour à tous les coups. Et toute année, il est inquiet, après tout pépère est content parce qu'il croit qu'il n'a pas Olam Haba. On parle de gens super tzadikim qui n'ont pas Zerah al-Batala, jamais, d'accord, qui ne pensent pas à des filles, qui même il y a quelques années, ils n'ont jamais regardé une fille de leur vie, ils ne savent pas ce que c'est, je ne sais pas si ça existe aujourd'hui. Ils n'ont jamais rien, tout coup Yom Kippour, tac, ça arrive. Ça, c'est-à-dire que du ciel, on n'accepte pas ta tchouva, et inquiète-toi parce que tu vas mourir cette année. Sous la qui ça arrive néanmoins, même qu'aujourd'hui, comme je dis, c'est rare qu'il y ait une personne qui ça arrive du ciel comme ça, parce que d'habitude ce sont des pensées mauvaises ou il est trop excité, trop inquiet à cause de Yom Kippour. C'est bien de faire tchouva, c'est bien d'étudier les Mishnayot du traité Kinim. Et voilà, c'est des choses à faire, des tikkunim à faire pour celui qui a eu cela. Vu que c'est très mauvais d'avoir de pollution nocturne la nuit de Kippour, alors toute l'assistance lit, c'est dans le Sidour, avant Alon Shabbat, on lit les 4 premiers chapitres des Tehillim. Vous me direz alors pourquoi ne pas lire ça toutes les nuits, donc c'est une super, tellement bien, grande force de nous empêcher d'avoir Zerah al-Batala. La réponse est parce que c'est tellement fort comme truc pour pas Zerah al-Batala que ça va exciter les forces du mal. C'est comme si tu es avec un pistolet sur la tempe, tu leur dis tu ne me touches pas. Alors ils sont là ils ne te touchent pas, ils sont très fâchés, mais un beau jour ils vont se venger, d'accord? On ne veut pas que les forces du mal se vengent sur nous, donc on dit pas c'est Tehillim la nuit, d'autant plus que comme je dis, Tehillim c'est partie de Asiya, c'est le Mikra, c'est les Dinim, c'est pas bien de lire ça la nuit. La nuit de Kippour, où il n'y a pas de Dinim, c'est tout Kadosh, 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 c'est comme en plein jour, on fait la prière avec le Talit, etc. On dit Baruch Shem Kol Morto Lamoued, du Shema Yisraël à la haute voix, il n'y a pas de force de mal, donc on peut le dire. Les autres nuits, on ne le dira pas. Néanmoins, on fera attention de dire tous ces versets. Beaucoup de gens m'écrivent qu'ils ont des cauchemars, qu'ils font des trucs, ils ont des présences, des trucs. Si on fait Kriyat Shema Shalamita avec les versets de protection comme il faut bien, si on fait attention aux choses que je veux dire maintenant, pour ne pas attirer sur soi les forces du mal, normalement il n'y a aucune raison qu'on soit attaqué par des cauchemars ou des forces du mal, en tout cas de façon anormale. Quelles sont les autres choses auxquelles il faut faire attention? Pas dormir tout seul dans le noir. Pas parce que maman j'ai peur d'être tout seul dans le noir, parce que la halakha l'interdit, parce que quand on dort seul dans le noir, ça attire sur nous les forces négatives. Donc ou dormir avec quelqu'un, ouvrir un peu la porte, qu'il y a la lumière qui vient du corridor ou des toilettes, ou mettre une petite veilleuse. On ne dort pas tout seul, c'est dangereux, ça amène les forces du mal. On ne dort pas avec... Oui. Et la fenêtre ouverte, la lumière du dehors, même la nuit, c'est assez? Si c'est suffisamment lumineux, ça dépend. Si tu as un lampadaire en face de toi, ça va. Mais si c'est... Quel est le degré de... Que tu vois, on voit bien dans la chambre. Et si on est tout seul, vous avez dit non? Ouais. Maintenant, troisième chose, on ne dort pas avec du métal sur soi. Normalement, du fer, c'est marqué, mais j'imagine que c'est du métal, du fer et d'autres métaux aussi. L'or aussi, donc. L'or, non. L'or, ça va. L'or et l'argent, ça va. Tous les métaux non précieux. D'accord? Les métaux non précieux,
attire les forces du mal. Qui va dormir avec du fer? Une montre, un pendentif de Tzahal, qu'est-ce que j'en sais moi, d'accord, en fer bon marché, en aluminium, d'accord, toutes ces choses-là, bien sûr qu'il y a. On enlève tout ça, c'est un truc pour attirer les forces du mal. C'est qui est un pacemaker. Pacemaker, où il est dedans, à l'intérieur, pas à l'extérieur, ça va, c'est dans le corps. Il enlève ça veut dire quoi, les forces du mal? C'est de la Batala? Ça peut dire Batala, mais si c'est une femme, c'est pas dire Batala, elle aura des cauchemars, des choses, des présences. Ici à la Yeshiva, on a eu l'année passée des gens qui avaient, où ils voyaient ou bien ils voyaient des choses, ou ils sentaient quelque chose. Ça veut dire quoi ça? Je l'avais pas. Moi non plus. Bon, Hachem, je l'ai jamais vu, mais c'est arrivé. Je te dis qu'il y a un type, lui, il a pu dormir, il avait très peur, et puis les gens autour de lui, ils avaient très peur aussi. Ils dormaient plus la nuit, ils avaient peur comme les petits enfants, d'accord. Tu vois, il y avait un truc, quoi. À moitié paralysé, réveillé, il voit un machin en face de lui, qui se balade, enfin, Hachem, il se mord des démons, des trucs, ça existe, quoi. Il faut pas, ça existe. De même, voilà, le Rav veut dire ici, le Ben Ishraï dit, on ne peut pas rappeler la nuit le nom de démon. D'accord? Par exemple, le nom démon en hébreu, Shin, et puis Dalet, on ne le dit pas. Ni la nuit, ni le jour. Toutes ces choses-là, il faut savoir qu'on a un impact par la parole, et quand on appelle une force du mal, on lui donne de la force. Donc, Shin et Dalet, on ne dit pas. Le Samer Mem, c'est 2 lettres, on peut dire Samer et Mem, mais c'est le nom des forces du mal masculines. Samer, et puis Mem, et puis Aleph, et puis Lamed. Sa, Ma, et puis après, d'accord, Kel. Ou le Sa et Tan. Ça, il ne faut pas dire. En hébreu, le Sa et Tan. C'est des mots qu'on ne dit pas. Même en français, c'est marqué. Dans la lacha, c'est marqué, il ne faut pas dire Dia et puis après Bolo. Comme ça, c'est marqué dans la lacha. Mais nous, c'est sans le Bolo, d'accord? On peut dire Dia et puis Bl, d'accord? C'est interdit. Ou bien la force négative, c'est la pire, c'est celle qui envoie les bonnes femmes, d'accord? Lei et puis après It, d'accord? Toutes ces choses-là, on ne prononce pas la nuit. Où il y avait des anges du mal aussi, des anges déçus. Et les anges déchus. Comment on fait dans la Mida d'Arvid, dans la mini, on avait dit qu'on penser, il n'y a aucun problème. C'est rappelé quand on les pense. Non. Dire une grande nuance entre la parole et la pensée. La pensée, tu vois que j'y pense, je te parle, j'en pense. Mais dire, on ne peut pas. Alors même le jour, il ne faut pas, surtout pas la nuit. On crée quelque chose comme quand tu appelles le nom de Dieu, c'est un impact. Et tu ne peux pas le prononcer comme ça, comme rien. Là aussi, c'est un impact. Tu appelles, tu donnes la force à... On m'a raconté qu'une fois, il y avait un soldat des commandos ici en Israël, super non-croyant, qui se moquait de tout ça. Il va voir ce kabbaliste. Ah, il vient, il se moque. Tu veux voir que vraiment, ce ne sont pas des bêtises? Va au bord de la mer et dis le nom, répète sans cesse le nom de la bonne femme, le nom, l'aile, et puis après, d'accord? Ben, il paraît qu'au bout d'un moment, il a couru toute la plage en hurlant, comme s'il était poursuivi par je sais pas quoi. Bon, c'est une histoire qu'on raconte, je ne l'ai pas vue de mes yeux. N'essayez pas, vaut pas la peine, c'est marqué que c'est pas bien, on ne le fait pas. Oui, Jackie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va nous arriver? Ben, essaye. Je t'ai raconté déjà ce qui se passait, voilà, le commando au bord de la mer. Le grand danger, c'est... Si je me lève la nuit et je vais dans la salle de bain, par exemple, je dis 10 fois ou 15 fois Shin et puis Dalet. Shem Ishmael. Qu'est-ce qui va m'arriver? Bah, peut-être qu'il y en a un qui va venir. Et il va faire quoi? Bah, tu seras paralysé. Il y en a un, j'en ai eu l'année passée ici, il y en a qui ont vu des choses pareilles. Ils étaient malades. Ils ont vu un truc, un petit machin, comme ça, je sais pas, un petit bonhomme, je sais pas, une présence comme ça. T'es paralysé, à moitié endormi, à moitié réveillé, comme ça. Ah, bah, ça va. Mais une peur terrible. Mais ça arrive, les gens m'écrivent avec des trucs. C'est mettre à perdre la violence, alors. Ouais, adon psychologique. Et ça t'arrive un truc psychologique comme ça, alors, c'est bien. Alors voilà. C'est un type normal. Je veux dire, c'est pas un type d'accord. Un autre, je crois que c'est Yaniv, je crois qu'on m'a raconté une fois, il l'a vu. C'est Yaniv? Qu'est-ce qu'il a vu, Yaniv? Il était paralysé dans son sommeil, il n'avait rien à faire. Voilà. Genre, je sais pas, il y a un truc qui est rentré en lui. Puis il voyait quelqu'un en face, quelqu'un qui... Non, c'est Johan, ça. Johan, voilà, j'en ai des tas d'histoires comme ça. C'est des gens normaux, ça peut arriver, ça existe. C'est des choses dont la Gemara, les textes, la lacha, elle parle. On a un témoignage. Nous, ça ne nous est pas arrivé, Baruch Hashem. Tu dis psychologie, Le rationnel est insensible et je pense qu'il a pas ça. Tu vois, Yaniv, c'est pas un type, ça va, il est énorme. Il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. Mais non, c'est des gens normaux. Bon, je te souhaite pas que ça t'arrive, mais... Je le fais griller. C'est des choses qui existent avec des gens tout à fait... Pas le faire, hein. Non, ne le fais pas. Mais sache qu'il y a des gens tout à fait carrés,
non mystique allemand, d'accord, à qui ça arrive aussi. Évidemment, c'est clair. Maintenant, avoir des mezuzot qui sont qui sont cachères, qui sont bien placés, très souvent on ne les place pas comme il faut, ou à l'envers, ou pas au bon endroit, ou pas partout dans la maison. Faire un tikkun bait, chaque fois qu'on a une nouvelle maison, il faut faire un tikkun bait, même une maison louée. C'est vrai que les gens pensent que uniquement pour une maison qu'on achète, faire un tikkun bait. C'est faux aussi pour louer, ça vaut la peine. Je raconte une histoire que je connais de proche. Je connaissais quelqu'un qui était sofer. Sofer, il écrit des mezuzot. Et là, Alechem, pas sur vous, son fils de 8 ans est décédé. Et voilà Ravension, il lui a dit, est-ce que tu as fait un tikkun bait? Je lui ai dit non, mais ma maison n'est pas achetée, elle est louée. Il lui a dit, encore aujourd'hui tu fais un tikkun bait. Dire que c'est à cause de ça que ça est arrivé. Donc c'est des choses qui sont importantes. Il y a des forces négatives dans les maisons. Quand on rentre dans une nouvelle maison, enfin tikkun bait, c'est certains textes à lire qui font fuir ces forces négatives. Si elle était toute neuve, elle venait d'être construite. Encore plus. Si on dort chez un gars par exemple, on doit le faire, on va dormir une nuit. Non, t'habites chez lui. T'as pas. Oui, mais il y a quand même des forces négatives. Tu fais les versets de protection, mais il n'y a pas d'obligation d'avoir une mezouza ici. L'obligation de mezouza, elle est dans les cadres où ça nous appartient, ou en location, ou en achat. À quoi servent ces forces humaines? Pourquoi Hachem les a créées? C'est quoi leur but? Comme Hachem il a créé les scorpions, c'est quoi leur but? Il y a des agents dans le monde qui sont des agents de mal, qui sont en fait, toute leur existence, elle est pour aller et faire du mal aux gens quand Hachem décide que. Alors, ça peut être un mal physique par un scorpion, ça peut être un conducteur qui conduit comme un fou sur la route, et ça peut être des démons. Autre chose importante aussi, pas enlever le talit katan. Il faut dormir si possible avec le talit katan, bien que le temps de la nuit n'est pas un temps pour tzitzit, néanmoins il a une faculté de protection. Donc on le porte aussi. On dormira la première partie de la nuit sur le côté gauche, là aussi, le côté gauche c'est le côté négatif, pour l'écraser. L'autre partie de la nuit, si on veut, on peut dormir sur le côté droit. Oui, Jackie. On peut appeler que des démons, on peut pas appeler des malachim gentils par exemple? Oui, on peut. Et on va les voir et tout? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on doit dire pour les... Shema Israël. On voit rien. Bien sûr, tu réfléchis, tu penses tout ce qui... Alors, c'est très bien, tu me rappelles maintenant. Avant d'aller dormir, dans tous les versets de protection, on dit le nom de Dieu. Un des noms ineffables de 42 lettres, c'est Ana Bechoach. On rachète les votes en initial. Ana Bechoach, etc. 42 mots par rapport aux 42 lettres. À la fin, on dit Baruch Shem Kvod Malchuto L'Olam Vaed. Avant de dire Baruch Shem Kvod Malchuto L'Olam Vaed, on dira 3 fois la ligne correspondant au jour où nous sommes. Par exemple, ce soir, nous sommes la veille de mardi. Donc mardi, c'est Na Gibor Dorshei Yehudecha Kevat Shomrem. D'accord, on dira 3 fois cela. Donc j'ai tout Ana Bechoach, sans dire Baruch Shem. J'ai 3 fois la ligne correspondant au jour. Et après, je dis Baruch Shem Kvod Malchuto L'Olam Vaed. Quand on dit Ana Bechoach, il est bien de le dire en couple. Ana Bechoach, Gdulat Eminecha, Tatir Tsura, Kabal Rinat, Amecha Skvenu, Tarenu, toujours par couple de 2 mots, mais imaginez les lettres en initiale de 3. Ana Bechoach, c'est Aleph Bet et puis Gimel, Ana Bechoach, Gdulat Eminecha, Tatir Tsura, Yud, Taf et Tzadik, après Koufresh, et puis Ain, etc., voir les mots, les initiales de ces mots en groupe de 3. S'ils sont marqués dans le Sidour. C'est vraiment les premières lettres des RHTO du nom de Dieu. C'est le nom de Dieu, ouais, un des noms de Dieu, hein, le nom de 42 lettres. Le nom de 42 lettres. Pourquoi on répète 3 fois? Ça correspond au jour correspondant. J'ignore la raison profonde de cela. Ensuite, on dira 2 versets. Biadra Afkedrouchi. Dans tes mains, je mettrai mon âme, et on pensera les initiales de ce mot, Bet, Aleph, Resh, c'est Ber, le puits, d'accord? C'est que notre âme, elle part, je mets dans tes mains mon âme, elle va se ressourcer dans le puits des âmes, jusqu'à je ne sais pas quelle notion mystique. Ensuite, Padita Oti Hashem Kelemet, Padita Oti Hashem Kelemet, tu m'as sauvé Hashem, Dieu de vérité. L'initiale de Padita Oti Hashem, c'est P, Aleph et puis Yud. Il faut penser aux valeurs numériques de Samer Aleph Lamed, c'est aussi un nom saint, qui est initial de Ata Seterli, tu es ma protection, dans le désordre, et c'est surtout P Aleph Yud, c'est la valeur numérique 91, c'est la valeur numérique des 2 noms de Dieu, Yud Kevavke et Adnout. Et on pensera si possible à leur imbrication, Yud Aleph Hei Dalet Vav Nun Hei et puis Yud. Et comme ça on s'endort, et on répète ce mot-là sans cesse,
Be'atraf Hiluchi, Palitoti Hashem Kelemet, ou on redit Kriyat Shema, ou d'autres paroles de Torah pour s'endormir en sainteté. Celui qui ne sait pas dire cela, le Ben Ishraï disent qu'ils disent l'Aleph Bet, Gimel, Daled, Hei, Vav, Zayin, comme ça, c'est aussi une bonne faculté de protection. Avec ce Hashem, je vous souhaite tous bonne nuit.